Le PSG a fait une très grande première mi-temps, sauf qu'en Ligue des Champions, une première mi-temps magnifique ne suffit pas. Et on l'a vu avec Manchester City en deuxième. Ballottage très défavorable. Il va falloir créer l'exploit comme face au Bayern et comme face au Barça au match retour. En flop, le duo Neymar-Mbappé, parce que même dans la belle première mi-temps du Paris Saint-Germain, je les ai trouvés en dessous. Il y a des joueurs qui ont été nettement au-dessus dans le temps fort du PSG. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement sombré. Neymar a eu du mal au milieu de terrain. Il n'a pas réussi à aider Paredes, Verratti ou Idrissa Gueye. Il a montré beaucoup de frustration. Et Mbappé, on a eu du mal à le trouver, hormis la grosse occasion où Verratti loupe de peu le but. On l'a trop peu vu, il a fait trop peu de différence. Et ce soir, ils font partie des flops. Un petit mot sur Gueye parce que ça change quand même pas mal la physionomie de la rencontre. Il avait fait une super première mi-temps, un peu comme face au Bayern, un peu comme face au Barça. Mais sur deux fautes graves, notamment la deuxième où il peut casser la jambe de Gundogan, il prend ce rouge et ça conditionne toute la deuxième partie de la rencontre. Donc Gueye, on est obligé de le mettre dans les flops ce soir. Côté City, il y a eu des flops, notamment en première mi-temps, même sur la première heure. Cancelo que j'ai pas trouvé vraiment fringant, il a même été catastrophique. C'est pas le Cancelo qu'on a vu cette saison en Première Ligue où il est resplendissant, où il est même l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Là, Di Maria lui a fait vivre un enfer. Je crois que dans ma poche, il y a encore Cancelo, il l'a sorti tellement que ça soit offensivement ou défensivement, il lui a tout fait. Donc voilà, Cancelo pour moi fait partie des flops côté City. Et dès qu'il est sorti, notamment à la 60e minute par Guardiola, ça a été beaucoup mieux dans le jeu notamment. J'aurais pu parler de Foden, j'aurais pu parler de plein d'autres joueurs, mais je voulais m'attarder sur Bernardo Silva parce que dans ce rôle de faux neuf, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Je trouvais vraiment timide, voire fantomatique par moment. Et même si City a gagné la rencontre ce soir, on n'a pas vu Bernardo Silva de Monaco notamment. Parmi les tops côté City, comment ne pas évoquer Kevin De Bruyne, l'homme des grands rendez-vous, l'homme qui, à chaque fois que Manchester City a besoin de lui, il répond présent. On l'a vu contre Dortmund, on l'a vu contre Gladbach. C'est son troisième match contre le Paris Saint-Germain et il marque 3 fois. Il avait marqué le but de la qualification, notamment face au PSG de Laurent Blanc. Et ce soir, quand le PSG était vraiment resplendissant, c'était le seul leader de cette équipe. Et en deuxième mi-temps, il a été nettement meilleur et puis il est décisif. Il remet un petit peu City au goût du jour dans cette rencontre avec cette égalisation. Et il est encore une fois au four et au moulin à chaque fois. C'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe. C'est l'un des meilleurs, voire le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. C'est Kevin De Bruyne, messieurs, dames. Un mot sur Riyad Mahrez qui, même s'il n'a pas fait un énorme match dans le jeu, encore décisif sur ce coup franc, il a pris ses responsabilités, comme face à Dortmund où il fallait mettre ce penalty alors que le bateau Manchester City tanguait, c'était lui qui avait pris ses responsabilités. Là, c'est la même chose, coup franc 25 mètres, ça nous a rappelé un petit peu le match contre le Nigeria en demi-finale de la CAN. Le coup franc n'est pas extraordinaire, mais il est au fond et c'est un match qui va, et surtout un but, qui va compter dans la carrière de Mahrez. Un mot sur l'immense rencontre de Di Maria qui ne sera pas récompensée par un résultat positif, mais sincèrement, si le Paris Saint-Germain avait gagné la rencontre, on l'aurait mis homme du match. Pour être totalement transparent, il a été au four et au moulin, c'était le Di Maria des grands soirs en première mi-temps. Il a à chaque fois ratissé, il a été énorme sur les transitions offensives. Même en deuxième mi-temps, c'est lui qui a contrôlé complètement Cancelo, alors que Cancelo d'habitude, c'est un client. Très très grand Di Maria ce soir, malheureusement. Les deux de devant, Mbappé et Neymar, n'ont pas été à son niveau. Mais ce soir, il faut récompenser son match parce qu'il a été d'une très très bonne facture. Dernier top côté PSG, c'est Marquinhos qui a encore une fois marqué un but hyper important. La légende du club, le capitaine, le leader. Il a mis sur orbite le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça s'est gâté en deuxième période. Mais même en deuxième période, quand c'était compliqué, il a sauvé 2-3 situations très très chaudes, notamment le centre de Walker, les incursions de Mahrez. Voilà, Marquinhos fait partie des tops. Et dans ce match un peu bizarre côté PSG, il est bien entendu à ressortir comme souvent en Ligue des Champions. Voilà, c'était mes top et flop pour ce PSG Manchester City. Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes toujours, mais avec un raisonnement. Et puis on se retrouve pour le match retour avec encore du suspense.